Chers cryptopilotes, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David pour l'analyse du sentiment de marché. Alors on a eu une semaine de correction sur le Bitcoin, voilà on la voit en rouge ici, donc ça c'était assez à attendre, c'était assez logique, on l'attendait. Vous voyez ces deux bandes symbolisées par les deux lignes jaunes, eh bien on représente vraiment très bien les supports et les résistances. Donc là, il y avait un très beau trade à faire que que certains ont fait et qui donc naturellement revendent à la résistance, la première grosse résistance, donc qui est symbolisée par ces différents rebonds dans le passé du Bitcoin. Et donc le support était symbolisé aussi par cette bande qui a été testée plusieurs fois dans le passé. Voilà, donc c'est assez logique qu'on ait une correction cette semaine et qu'on ait une correction en arrivant dans cette entre 28 000 et 32 000, comme j'avais indiqué dans plusieurs vidéos. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors, je vais vous mettre les indicateurs techniques en dessous, comme ça, avec le RSI, MACD et les volumes. Alors, ce qui m'inquiète le plus, c'est les volumes qui sont en chute libre sur Binance. Alors, est-ce que c'est lié à ce qui s'est passé il y a quelques semaines? Il y a eu un petit problème sur Binance avec des... donc ils ont été accusés d'avoir des comptes factices avec lesquels ils tradaient. Je ne sais pas. Toujours est-il que là, il y a les volumes qui sont en baisse. On a le RSI qui fait un top au niveau un niveau 70%. Donc c'est un niveau qui a déjà été une zone de résistance pour le RSI, ici, avec notamment l'ATH. Est-ce que, enfin probablement même, je vais dire, pas est-ce que, mais probablement, c'est une zone dure pour le RSI à passer. Et donc on peut aller chercher le bas du canal autour des 30% du RSI, c'est possible, et ce qui entraînerait donc une correction du Bitcoin dans à peu près les 20 000. Donc est-ce qu'on va voir ça? Et ce qui nous renforce dans cette idée-là, c'est le MACD qui va aussi peut-être s'orienter en rouge. Donc, vous voyez, c'est une alternance de vagues, le MACD. Et donc là, on a deux verts clairs. Je considère que voilà, vous voyez, les verts clairs, ça commence une descente vers la zone négative. Voilà, donc il y a un petit peu tous ces indicateurs là qui nous disent qu'on va pas avoir de grands moments dans les quelques prochaines semaines, ce qui donc conforterait dans une correction, alors soit une petite correction avec juste aller tester les 25 000, une bonne correction autour des 21 000, et après on a eh bien, ce qu'on appelle le bull trap. Donc qu'est-ce que c'est un bull trap? Eh bien c'est un piège, comme en anglais, un trap, un piège des ours. Donc là vous avez, voilà, tout le monde croit que ça va repartir, on achète, tac tac tac, et on se fait piéger, parce que finalement ça fait le scénario négatif, donc on continuerait notre jambe baissière à aller chercher plus bas. Donc ça c'est le scénario négatif maximum qu'on pourrait avoir. Voilà. On n'est pas là, mais il faut l'avoir quand même en tête, et c'est pour ça qu'on a ces deux stratégies qu'on a mis en place. La stratégie qui est Crypto Rocket, qui bénéficierait au maximum si ça doit se produire, ça serait fantastique pour nous, pour les abonnés Crypto Rocket, que ça se produise. On aurait des positions exceptionnelles, voilà, sachant qu'on devrait rentrer en position sur pas mal de PE1 si le scénario, on va dire, de correction correcte, correction normale, on va dire, se produit. On rentrerait sur des PE1 et les PE2, PE3 seraient touchés dans une jambe baissière encore plus importante que celle qu'on a vécue dans le passé, avec donc le Bitcoin qui irait taper dans les 10 000. Ça serait vraiment le scénario exceptionnel pour les Crypto Rocket et puis pour Crypto Pilote. Bien, on continue avec nos stop loss, il n'y a aucun problème. Là, on est en position sur 4 trades qui, si le scénario positif se produit, ok, on va être en position, on va faire des take profit, il n'y a aucun souci. Ça se passerait très bien pour Crypto Pilote si ça se produisait. De même, sur la petite correction, on n'aurait aucun problème. Après la troisième, on pourrait avoir des stop loss exécutés, mais on se positionnerait à ce moment-là, on aurait une bien meilleure pattern pour le Bitcoin et pour l'ensemble des cryptos, et on pourrait se positionner sur beaucoup plus de trades et évidemment récupérer les petites pertes qu'on aurait en ayant touché nos stop loss. Voilà, donc ça c'est, on est toujours dans ces différents scénarios, sachant que celui-là s'éloigne à grands pas, et on va attaquer ce premier scénario ici, avec une correction autour des 25 000, c'est probable, 25 500. Voilà, donc on va suivre ça avec les indicateurs techniques qui vont nous aider à savoir ce que va bien vouloir nous faire le Bitcoin.
sachant qu'on est quand même, je reviens dessus, mais on n'est pas très loin du halving, hein. On voit ce qui s'est passé dans le passé, enfin ce qui s'est passé en 2019. Donc là, il faut considérer que ici, nous sommes là, et donc on a eu une lente baisse avec une reprise et une forte baisse à cause du Covid et une remontée, on va dire, quelques mois avant le halving. Donc ça nous positionnerait en début d'année prochaine pour une remontée vers le nouveau bull run. Donc là, on est en train de dessiner vraiment une pattern quasiment identique pardon, à 2017, 2018, 2019. Voilà, donc cette pattern-là correspondrait à la pattern du scénario numéro 2, ici. Voilà. Pour le Bitcoin, c'est tout. On va aller sur les dominances, comme d'habitude. Donc, ce qui nous fait dire aussi que c'est un scénario qui pourrait probablement se produire de façon avec une probabilité la plus importante, c'est qu'on a aussi la dominance de l'USDT. Donc on voit bien ici, je vais vous le mettre en 4 heures parce que c'est plus éloquent. Hop, voilà. Donc là on est retourné prendre ce support oblique. Hop, on a fait un petit tour en bas, on a rebondi, la dominance a rebondi. Hop, on voit bien que là, breakout pour récupérer donc la résistance qui devient un nouveau support, puisqu'on reteste là 2 fois. Voilà, donc là ça va être assez étroit, on est en 4 heures, hein. Donc ça va se resserrer et eh bien on va voir ce que ça va produire. Mais là il y a une nouvelle résistance oblique, hein, la longue qui vient de très loin, qui vient de tout en haut. Et donc là, si ça s'est cassé par le haut, si on a un breakout de la dominance de l'USDT, attention, le scénario de correction importante peut se produire. Voilà. Voilà pour alors j'en mets en daily pour la dominance de l'USDT. D'ailleurs, je vais mettre un petit peu à jour ça. Hop, hop, voilà, bon, c'est préparé. Dominance du Bitcoin, toujours dans son canal, aucun problème. Donc je vous rappelle, hein, si le Bitcoin dévisse en termes de prix, eh bien ça ne veut pas dire que la dominance va dévisser, bien entendu, bien au contraire, la dominance devrait monter, hein, puisque c'est surtout les alts qui vont prendre très cher si le Bitcoin dévisse. Voilà, donc là, on travaille la résistance de la dominance du Bitcoin, et donc ça aussi c'est un élément à prendre en compte pour le scénario de correction, puisque une cassure par le haut entraînerait, eh bien, si ça casse par le haut avec une baisse des prix, à ce moment-là, on devrait avoir un problème sur les alts. Et bon, c'est tout bon pour le crypto rocket. Donc voilà, si ça se produit, ça serait très bon. Mais on a toujours la possibilité, bien entendu, de retourner en bas et de faire encore du ping-pong. D'ailleurs, je vais agrandir encore ça. Moi, je vais la déplacer, hop, tout simplement. Voilà. Parce que ça peut durer encore quelques temps, cette histoire, avant un breakout. Au niveau des alts, donc là, hop, pareil, bon, faible rebond. Le double bottom s'éloigne aussi un petit peu parce que là, plus on travaille vers le bas, plus on a un risque de cassure, de breakdown, et donc aller chercher ici les 8,2. Donc là, je vais mettre à jour aussi, comme ça. Tac, voilà. Avec donc la possibilité, comme la dominance de l'USDT, si vous vous souvenez bien du graphique, la dominance de l'USDT est partie et a breaké par le bas là, le support oblique, et est allé chercher le support long terme à 5%. Donc là, ça serait tout bénef pour encore notre stratégie de crypto rocket. On aurait une jambe à ce niveau-là. Voilà. Pour l'instant, je les laisse là, car on a quand même la résistance là. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas rebondir dessus, mais on pourrait rebondir, revenir chercher les 9,32 et recasser par là. Voilà. Donc, à suivre, mais ça va être des moments très intéressants. Je vais faire un petit tour sur le total market cap qui, lui, est reparti dans son canal long terme. Et on voit bien donc ce qui peut correspondre à un fake breakout. Et donc repartir en bas. Là, on l'a retesté. Je vais zoomer. Voilà, on est redescendu, on reteste, tac, on descend, on reteste. Donc voilà, tout ça voilà, ça sent pas très bon. Je suis pas super emballé par tous ces graphiques, mais c'est pas grave. On a nos protections, on a nos stop loss. On n'a pas beaucoup de trades. On est très bien positionné sur Crypto Rocket. Donc pas d'inquiétude à avoir, même si le Bitcoin s'effondre. Alors il y en a qui vont dire c'est terminé, machin. La crypto c'est fini, mais c'est pas grave. Nous on est en attente de ce genre de choses et pour prendre des super positions. Voilà, donc c'est pour essentiellement vous rassurer si d'aventure ça se produit. Et puis de toute façon, si ça part vers le haut, on est bien aussi puisqu'on est à 4 trades sur CryptoPilot. Et sur Crypto Rocket, on a je crois 2 positions qui sont ce qu'elles sont, hein, c'est pas énorme, mais comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, on se positionnera si vraiment le bull run est confirmé sur
la première correction. Je vais remontrer le Bitcoin pour vous montrer que donc, lors des précédents bull run, on a eu des corrections. Donc là, vous voyez, là manifestement, on est monté à ce niveau-là, et puis on a quand même eu une belle correction ici, et encore là. Donc c'est quand même des corrections de l'ordre de 17-20%, voilà, et qui nous permet de nous positionner à nouveau et de prendre d'autres trades. Donc il y a des moments, il y a ici, hein, il y a plusieurs zones où on peut prendre des trades. Ici, là le retest, à nouveau un retest, encore une fois, donc voilà. Après, quand on a vraiment le bull run qui est lancé, là on a des grosses corrections ici, tac, alors de 30%, qui nous permet à nouveau de prendre des positions pour ensuite profiter des performances de plus de 100%. Donc voilà, même s'il y a un bull run qui est lancé, que ça part et qu'on n'est pas dans beaucoup de positions, c'est pas un souci. On a d'autres, au contraire, on aura plus de sécurité à rentrer en masse dans ces zones-là que de rentrer lorsqu'on est ici, avec donc des stop loss très étroits et un petit peu de fébrilité au niveau des traders, et donc des risques de prendre des mèches, ce qu'on appelle des squeezes, donc des personnes qui paniquent et qui vont exécuter tous les stop loss. Voilà, donc là, dans un marché haussier comme ça, on a moins de fébrilité des investisseurs, et donc du coup, ça pousse en masse, et l'essentiel c'est de trouver un bon point d'entrée. Voilà. C'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, et puis à lundi prochain. À bientôt.